Ça y est, l'automne est bien là. Personnellement, je faisais plutôt partie des gens qui étaient dans le déni, mais quand ma tenue de télétravail, c'est deux pulls, un plaid, une paire de chaussettes pilou-pilou, et que je fais réchauffer ma bouillotte toutes les 30 minutes, bon, là je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Alors quoi de mieux pour cette période que de se remettre tranquillement sous la couette avec un bon bouquin. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous conseiller quelques classiques pour l'automne. Alors ne partez pas en courant, je sais que le mot classique il peut faire un peu peur, mais là j'avais vraiment envie de vous recommander des classiques que moi j'ai personnellement adorés, qui sont faciles à lire et que je pense vous aussi vous allez adorer ma team Jeannot. C'est parti pour les recommandations, on va commencer par le premier classique, si j'ai pas de bêtises, que j'ai lu après le lycée, donc après tous ces moments bien traumatiques où on nous force à lire des trucs qu'on n'a pas envie. C'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est l'histoire de Dorian, un jeune dandy londonien, clairement BG, il fait tourner des têtes. Et surtout il se kiffe de ouf, hein. Clairement c'est un peu le fuckboy de l'époque si je peux me permettre. Il va se lier d'amitié avec un homme plus âgé que lui et qui va être émerveillé, chamboulé par sa beauté mais aussi son côté naïf lié à son âge, et il va lui proposer de peindre son portrait. Là vous vous dites peut-être jusqu'ici c'est pas frissonnant, mais tenez le coup ma team Jeannot, ce qui va se passer c'est qu'en fait ce portrait il va vieillir à la place de Dorian et il va aussi assumer tous ses vices, donc petit à petit il va devenir de plus en plus dégueu pendant que Dorian il peut vivre sa vie un peu fofolle, faire tout ce qui lui chante et rester BG sa mère. C'est un livre je trouve qui a un univers très riche dans lequel on se plonge hyper facilement avec des petites vibes Dark Academia si jamais ça vous parle, et pour autant il est très court, il fait à peine plus de 200 pages. J'avais ensuite envie de vous parler du Horla de Maupassant. Là on retourne dans ces périodes troubles du collège où c'était bien une lecture obligatoire et pourtant c'est un roman, enfin une nouvelle d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. On va suivre un homme, tout se passe plutôt bien dans sa life, on se dit bon jusqu'ici on va pas frissonner de ouf, mais du jour au lendemain il va lui arriver des trucs hyper bizarres. Après un événement il va tomber malade et il va être convaincu qu'un être surnaturel essaye de l'étrangler la nuit et l'empêche de dormir. Ah ouais c'est chaud, on dirait moi qui essaye d'expliquer de manière un peu absurde pourquoi je fais des insomnies. C'est une nouvelle fantastique, c'est donc assez court et le personnage principal il va vraiment devenir fou parce qu'il est certain qu'il y a une créature qu'il n'arrive pas à voir, qui la poursuit et qui lui veut du mal. Cette créature il va la surnommer le Horla. Et ce qui est intéressant ici je trouve c'est qu'il y a quand même un peu ce truc ambivalent où on sait pas notre narrateur si c'est quelqu'un qu'on peut croire ou pas. On a quand même un petit doute, on se dit bon il a l'air un peu attaqué du ciboulot, mais parfois on se dit mais ça se trouve c'est raisonnable comme approche. Il se met à devenir fou, genre la nuit il laisse des verres avec différents liquides dedans, genre du lait, de l'eau pour voir si le Horla il va pas boire des trucs. Il y a des verres qui se retrouvent à moitié vides, du coup il se dit non mais là j'ai raison, c'est obligé, il y a quelqu'un qui me suit. Il va essayer même de partir de chez lui puis de revenir, enfin il va se passer énormément de choses où il va essayer de rationaliser presque ce qui lui arrive et aussi d'essayer de comprendre. Et c'est toute une nouvelle qui va nous parler de troubles psychiques, d'insomnie, de paralysie du sommeil. Et je trouve que la manière dont c'est fait, en fait on est hyper dedans et c'est très prenant et on sait pas trop qui croire. Il va donc essayer de se débarrasser du Horla de toutes les manières possibles. La particularité de cette œuvre c'est que aussi c'est sous forme de journal et en fait c'est en partie autobiographique puisque Maupassant à la fin de sa vie il était atteint de syphilis et il avait pareil plein d'insomnie, des hallucinations et une fin de vie très compliquée. C'est le moment de raviver mes souvenirs de licence d'anglais. Je voulais vous parler de Beloved de Tom Morrison qui est inspiré d'une histoire vraie. Ça se déroule aux États-Unis, on est à peu près en 1870 dans l'Ohio et en fait on va se retrouver dans la maison de Seth dans laquelle il se passe des choses hyper bizarre. Seth c'est une ancienne esclave et en fait elle a dû prendre une décision horrible. Sa fille allait devenir esclave comme elle et Seth elle a complètement refusé et elle a tué sa fille par amour. Et parce que la réalité c'est qu'à l'époque la seule manière qu'elle pouvait avoir de rendre la liberté à sa fille c'était de la tuer. Seth avait appelé sa fille Beloved et un jour à sa porte il y a quelqu'un qui va venir toquer chez elle, une jeune fille qui dit s'appeler Beloved. Il se passe des choses hyper bizarres dans la maison, c'est vraiment une ambiance très très angoissante, des choses qui volent, enfin on a vraiment une présence de fantômes dans la maison. Moi qui n'aime pas du tout ce qui est paranormal, c'était une lecture où j'étais pas hyper à l'aise, mais en fait on est vraiment plongé dedans, il y a un peu ce côté huis clos dans la maison. Il y a des moments qui sont vraiment tellement glauques et bien trouvés de la part de Toni Morrison, genre à un moment il y a par exemple des biscuits qui sont dans un four et quand ils ressortent du four et qu'ils sont prêts, il y a une empreinte de bébé, de main de bébé dessus. Oh là là! Ah j'étais pas bien. C'est donc un livre qui fait vraiment flipper, mais on n'a pas juste ce côté inquiétant, il y a quand même une partie un peu résolution etc. où malgré tout Seth elle va commencer à pouvoir faire son deuil, à parler de ce qui lui est arrivé et de ce choix terrible qu'elle a dû faire pour sauver sa fille d'une certaine manière. C'est un livre qui nous parle de tout ça, justement du deuil, de qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer en tant que maman, la difficulté aussi de pardonner les autres et de se pardonner soi-même. Enfin je trouve que c'est un roman
qui est hyper riche. Enfin bref, Toni Morrison, cœur sur elle. On va continuer avec mon délire licence d'anglais, tout ça. Je voulais vous parler de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. On va suivre la jeune Jane Eyre. Elle a pas eu une vie facile, hein, très clairement. Elle est orpheline. Elle a été recueillie à contre-cœur par sa tante et elle est pas très sympa, sa tante. Donc bon, elle va finir en pension. Bref, vous voyez un peu l'idée. On est sur une enfance pas hyper épanouie. Elle va devenir gouvernante pour un noble. Il s'appelle Mr. Rochester et elle va s'éprendre d'amour pour lui. Mais lui, il est un peu trouble. Il a un caractère un peu, on sait pas trop ce qu'il pense, etc. Donc voilà, va y avoir des embûches. Va falloir tenir, Jane. Là, pareil, vous pourriez douter de ma sincérité, mais vraiment, ce roman, il fait flipper. Je peux pas tout vous dire parce que je trouve que, en fait, il y a une ambiance générale. On n'est pas à l'aise. Genre dans cette baraque là avec Mr. Rochester. Il est sympa hein, mais la maison elle a une ambiance chelou. Genre tout est un peu bizarre, il y a des petits bruits, des choses. Donc bon, je vous balance pas tout, mais Jane elle va vivre des choses pas très fun et c'est glauque. Le personnage de Jane Eyre, je trouve qu'il est hyper émouvant, il est naïf. On a un personnage un peu cassé par la vie, hein, si je peux me permettre. Mais du coup ça lui donne un côté où en fait elle est pleine d'humanité. Et a priori Charlotte Brontë elle se serait inspirée de sa propre vie pour écrire ce roman. Et pour le dernier livre, on va parler de théâtre. Parce qu'on parle très peu de théâtre sur cette chaîne et que c'est sous-coté, alors que j'aime beaucoup le théâtre, même si j'en lis beaucoup moins. Je voulais vous recommander Les Bonnes de Jean Genet. C'est une pièce de théâtre qui m'a été conseillée par une ancienne prof de français au lycée qui était incroyable et qui trouvait vraiment un moyen de nous faire aimer toutes nos lectures, alors que voilà, quand on doit lire pour le bac, c'est pas ouf. Et dans cette pièce, on va suivre deux bonnes, Claire et Solange, qui vont décider d'empoisonner leur maîtresse. Elles travaillent pour une femme riche, de la haute bourgeoisie, et il y a un peu ce côté étrange et malaisant qui, du coup, nous fait un peu flipper, je trouve, pendant toute la pièce. C'est qu'on comprend pas forcément toujours toutes les dynamiques. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette pièce, parce que je trouve que Jean Genet, il va nous parler de conditions sociales et de la violence des rapports, justement, entre classes. Et il va le faire d'une manière où, justement, cette violence, elle peut avoir plein d'aspects différents. Ça peut être les deux bonnes qui décident d'empoisonner une femme et du coup on se dit oh là là mais c'est pas très gentil, et puis en fait la femme bourgeoise qui occupe une place et où les deux autres jeunes filles elles se sentent complètement bloquées, fermées dans un dessin qu'elles n'ont pas pu choisir parce qu'elles ont cette place sociale. Et donc c'est une pièce qui a vraiment beaucoup choqué au moment où elle est sortie. On a une vraie critique de la bourgeoisie du 20e et du coup quand la pièce est sortie, à la première représentation, personne n'a applaudi. Genre le truc c'était fini et c'était en mode déjà c'était Keblo. C'est donc les 5 classiques dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ma team Jeannot, mais ce n'est pas tout. On est en train de lire un classique d'ailleurs avec mon book club, c'est pour tout le mois d'octobre. Je vous mets le lien du Discord en barre d'infos si jamais vous voulez nous rejoindre, comme ça on discute tous ensemble, c'est vraiment très sympa. Et si jamais c'était pas assez, je vous propose 5 autres livres, là pas forcément aussi frissonnants, plus dans le mood automne, qui est sous forme de shorts sur ma chaîne. Et oui, on se lance, on est moderne, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis moi écoutez, je vais aller profiter un petit peu de la fin de journée, faire une tarte. Oui, j'ai 85 ans. Non mais parce que j'ai commandé un plat à tarte pour faire une tarte sucrée et vraiment c'est ce qui m'a tenu toute la semaine. D'abord, faut que je fasse ma vaisselle et ça c'est un autre délire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!